qui a des oreilles, il faut écouter ce que j'ai exprimé. Le jardin d'Éden ne se trouve pas en Égypte, comme certains le disent, et ni en Afrique. Le jardin d'Éden se trouve en Irak, à travers de cette photo que je vais vous montrer. Le Tigre et l'Euphrate se trouvent en Irak, et c'est écrit dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, et ainsi que tous les prophètes n'en parlent, que le déluge, en réalité, se trouve en Irak, la Babylone. C'est là qu'ils ont construit la tour de Babel. Alors, Adam et Ève se trouvaient en Irak, dans le jardin d'Éden. Et après, il y a eu Noé, quand il a construit l'arche, et le Créateur a dit, tu construirais un arche, il a mis 120 ans pour le construire. Il avait 600 ans. Et quand il est monté dans l'arche, avec ses enfants, c'était 8, et ils se sont trouvés dans le déluge, pendant 40 jours et 40 nuits. L'arche s'est retrouvée en Turquie, sur la montagne Ara. Il a resté 1 an. Il est redescendu en Irak, là où il y avait les jardins. Il s'est retourné là-bas. Et c'est là qu'il a commencé à se multiplier et multiplier ses enfants de ses enfants de ses enfants. Pendant 350 ans, Noé était encore sous la terre. Il est mort à 950 ans. Et tous ses enfants et toutes les générations n'ont pas bougé en Irak. C'est là qu'il a commencé à construire la tour de Babel. Et quand il a construit la tour de Babel, c'est là que les langues ont été confondues. La langue a été confondue. Et tout le monde parlait d'une autre langue. Et c'est là que c'est venu les nations. Au sujet de la tour de Babel, ils l'ont construit à 7 étages. 7 étages. Et chaque étage a une signification. Ça représente toutes les planètes. 7 planètes. Et je vais vous montrer la réalité. Et en réalité, ils commençaient à adorer les dieux dans le ciel. Les dieux étrangers dans le ciel. À adorer les astres qui sont dans le ciel. La lune, c'est le lundi. Mardi, c'est Mars. Mercredi, c'est Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, Saturne. Et Din, c'est dimanche. Et quand on regarde toutes ces planètes, on voit bien que le peuple adorait les astres qui sont dans le ciel. Et c'était interdit aux yeux du Créateur. C'était interdit. Parce que le Créateur ne nous a pas demandé d'adorer des dieux étrangers. Et les dieux étrangers, c'était les astres qui sont dans le ciel. Pour la Lune, le dernier quartier de la Lune, on l'examine, a une forme de croissant. Elle représente comme une corne. Une corne. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, quand le peuple sorti d'Égypte et commençait à faire un veau d'or pour l'adorer, et que le Créateur a envoyé Moïse en disant celui qui n'accomplit pas la loi du Créateur payera par la loi. Ben ils ont adoré le taureau. En réalité, le taureau représente la lune. C'est la lune en réalité. C'est des deux choses cachées, mais dans les derniers temps, tout sera dévoilé. Que Moïse, quand il a fait sortir le peuple d'Israël, et il y avait un peuple qui suivait derrière, qui a dit vous rentrez jamais dans le repos vous. Ben, ce peuple-là qui avait la tente et qui adorait l'étoile de Bala, ou l'étoile de Maloc, Marité, Maloc, Bala, c'est ça qui se trouvait au départ à la tour de Babel, là-bas. C'est le dieu qui était en Irak. Et en Irak, c'est là que tous les peuples ont été réunis ensemble et on a adoré cette planète. Et le dieu étranger. Vous suivez encore le dieu Bala, le dieu étranger, l'étoile qui est les astres dans le ciel. On ne doit pas adorer les astres dans le ciel. C'est une abomination aux yeux du Créateur. Abraham, quand il était là-bas, il a vu tout cela, lui. Et le Créateur dit, sors, je vais te faire connaître la vérité. Et il savait, Abraham, qu'il ne fallait pas adorer les astres dans le ciel. Parce que lui, il les a vus de ses propres yeux. Il a vécu là-bas. Il a vécu. Il a vu que Enoch, Noé, que en réalité, ces hommes-là, ils ne devaient pas adorer les astres. Alors, les langues ont été changées. Toutes les langues ont été changées, sauf une seule langue qui n'a pas été changée, la langue maternelle. Et la langue maternelle, le véritable palo-hébreu ancien, qui parlait la véritable langue. Qu'aujourd'hui, quand on vous parlait, on dit le mot Yasha, Ayaya, le Créateur, lui, le véritable, lui, en réalité, qu'il a dit à son peuple de ne pas adorer les astres qui sont dans le ciel. Et vous adorez les astres.
Le vendredi soir, vous tournez le regard vers la lune et aussi vous mettez un Shabbat à travers de la lune. Soi-disant rabbin, soi-disant juif et qui porte l'étoile de David et que je vous ai montré à travers des petites vidéos pour prouver la grande vérité qui dérange beaucoup ces religieux. Alors en réalité, la lune, c'est comme le taureau. C'est comme le taureau, avec le petit croissant, hein, en forme, et on le voit comme même l'Égypte, au-dessus du pharaon, il avait une forme de corne, comme ça, autour, et au milieu, il y avait un soleil. Alors eux, la corne du taureau, de corne, il y avait le soleil. Et le soleil, c'est le dimanche. Le soleil, c'est le dimanche. C'est comme le lundi, c'est la lune. Le samedi, c'est Saturne. Le lundi, c'est Saturne, l'étoile brillante. Et en réalité, vous, les soi-disant juifs, et vous, soi-disant les religieux de ce monde, on le voit à travers vos monuments, vous mettez votre étoile, ou soit vous mettez une lune, en forme de lune, en forme de corne, en réalité. Le taureau, vous mettez, c'est la lune en forme le dernier quartier, c'est une forme de corne. Et en réalité, vous adorez la lune, vous adorez les astres. Et le Créateur bien dit, n'adorez aucun astre qui est dans le ciel, qui soit sous la terre. Et Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes et tous les hommes du Créateur n'adoraient aucune astre dans le ciel. Nous, on n'adore rien du tout. On n'adore que le Créateur. On ne cherche pas dans le monde des statues ou soit des formes qui soient à imagination pour enfin que nous puissions nous prosterner devant ces idoles et ces statues et ces astres qui sont dans le ciel. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que notre Créateur, c'est lui que nous devons adorer depuis génération en génération, que le peuple du Créateur ne devait pas adorer aucune astre qui soit dans le ciel, qui soit sur la terre. Et vous l'avez mis votre confiance dans ces dieux étrangers. Et ces dieux étrangers, vous l'avez mis votre confiance. Et c'est pour cela que je vous dis la vérité à travers de cette vidéo. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Alors, le paradis qui a été créé par le Créateur et qui a mis Adam et Ève n'est pas en Égypte, ni en Afrique, mais bien en Irak. Et le peuple qui était tellement nombreux et qui les langues ont été changées, c'est bien en Irak, et quand le déluge en Irak, et que en plus, une chose très importante que je voudrais vous dire, parce qu'il faut le dire, la vérité, parce que la vérité n'est pas bonne. Le mont de Sinaï, le Sinaï ne se trouve pas à côté de Jérusalem, le Sinaï se trouve en Irak aussi. En réalité, tout est en Irak. On voit Nénim, Jonas a prêché à Nénim, le prophète. Job était en Irak. Et beaucoup de prophètes ont été en Irak. Et en réalité, vous êtes tout à côté de la vérité. Bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité qui dérange beaucoup ces religieux. Alors j'espère que vous regarderez le vidéo jusqu'au bout. Regardez-le plusieurs fois, parce que tous les vérités que je vous mets, en réalité, c'est la grande vérité. Le Créateur m'a dit un jour, je te donnerai des choses cachées que les gens ne connaissent pas. Moi, je n'étudie pas. Je cherche dans ma tête, et je cherche la pensée du Créateur. Et la pensée du Créateur, elle vient dans ma tête. Et quand ça vient dans ma tête, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je réfléchis et je cherche. Et ce que j'ai trouvé dans ma tête, c'est écrit dans la parole du Créateur. Alors, le jardin d'Éden ne se trouve pas en Égypte, ni en Afrique, mais en Irak. Alors, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Vous que vous adorez les astres dans le ciel, ça vient de Babylone, la tour de Babylone. Et Babylone, c'est la prostituée selon ce qu'on voit dans l'Apocalypse. C'est bien ça que vous faites toujours la guerre à ceux qui appartiennent et ceux qui gardent les commandements du Créateur, et ainsi le témoignage de Yahshua le Mashiach.